Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Maddy Bouzeloc et je vais vous parler de Valérie Bacot, Sa vie, un enfer. Donc je suis devant vous pour parler d'une femme qui près d'une femme sur 3 en France est victime de violences conjugales. Il pourrait s'agir de votre mère, de votre fille, de votre sœur ou même de votre meilleure amie, car nous connaissons tous au moins une femme victime de violences conjugales, même si on ne le sait pas. Valérie Bacot a elle aussi été victime de ces violences tout au long de son existence. Violée, maltraitée, abusée, prostituée, sa vie n'a été qu'une longue descente aux enfers, jusqu'au 13 mars 2016 où elle a enfin pu renaître. Cette femme a tué son mari d'une balle dans la nuque. Mais est-elle vraiment coupable? Car oui, elle est responsable de sa mort. Mais est-elle coupable ou victime? Je vais maintenant vous exposer les raisons qu'avait Valérie pour tuer son mari et également vous raconter sa triste histoire. Tout commence en 1993. Valérie n'a que 12 ans. Elle vit avec sa mère, Joëlle Aubagne, une femme alcoolique, violente et autoritaire. Et son beau-père, Daniel Paulette, 37 ans, qui lui fait parfois prendre son bain. « Viens, maman est occupée, c'est moi qui l'ai t'aider. » Il la touche, et puis un jour, il la viole. Je le répète, elle n'a que 12 ans. En 1996, à 15 ans, Valérie porte plainte pour viol. Daniel va en prison pour 3 ans. Or, le viol est un crime défini par l'article 222-23 du Code pénal. La peine encourue est de 15 ans de réclusion criminelle. Toutefois, Daniel est incarcéré uniquement 3 ans pour agression sexuelle et non pour viol, pour un crime et non pour un délit, parce que le procureur a recaractérisé le fait. Le plus sordide dans cette histoire est que durant l'incarcération de Daniel, la mère de Valérie emmène la fillette voir son violeur, comme si rien ne s'était passé. Imaginez ce qu'engendrent ces visites dans l'esprit de la jeune Valérie, alors âgée de 15 ans. À sa sortie de prison, aucune mesure d'éloignement n'existait. Daniel retourne chez Valérie et sa mère. Évidemment, les sévices reprennent de plus belle. En 1999, à 17 ans, à la suite de nombreux viols, Valérie tombe enceinte. C'était pour sa mère la seule limite à ne pas franchir. Folle de rage, elle les met tous les deux à la porte. Valérie, n'ayant pas d'autre choix, s'installe avec Daniel. Ils se marient et ont 4 enfants. Pendant 18 ans, Valérie est maltraitée, utilisée par celui qu'elle appelle « mon mari ». Son beau-père, désormais son mari, use des 3 types de violences conjugales tout au long de leur vie de couple. Psychologique, en la tourmentant et en la menaçant, notamment avec une arme, physique, en la battant, et sexuelle, en la violant. Bien sûr, les enfants aussi craignent leur père. Durant le dîner, personne ne doit parler, ni même se retourner pour regarder la télévision. S'ils osent le faire, leur père leur lance de la vaisselle au visage. Violence, encore de la violence. Daniel n'hésite plus à s'en prendre à Valérie en présence des enfants. Et malgré tous ces malheurs, elle fait tout pour atténuer leur souffrance. Elle les rassure, elle affirme que tout va bien et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Comme si ce n'était pas suffisant, Daniel prostitue Valérie. Il a tout préparé et aménagé dans sa voiture pour accueillir les clients. Et si Valérie refuse, il pointe son arme sur elle et menace de tirer si elle ne cède pas. Valérie aurait pu et aurait dû porter plainte et invoquer notamment l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pourquoi n'a-t-elle pas agi, me demanderiez-vous? Eh bien parce que jusque-là, personne ne l'a aidée, ni sa mère lorsqu'elle était enfant, ni les policiers lorsqu'elle a porté plainte, ni la justice. Et parce que si Valérie ne coopérait pas, Daniel aurait tiré. Pendant 23 ans, mesdames et messieurs, Valérie a été abusée de toutes les manières qui soient, par son beau-père, son mari, son bourreau. Elle pensait subir cela jusqu'à la fin de ses jours. Bien sûr, il y a des aides, des numéros et des dispositifs pour ce genre de cas,
comme le 3919 pour les violences faites aux femmes ou le 112 pour les violences conjugales. Mais qui allait prendre soin des enfants? Que ferait Daniel si Valérie n'était pas là? C'est d'ailleurs pour cela, pour ses enfants, que Valérie en est arrivée à commettre l'irréparable. Quelque temps avant l'acte, Daniel a déclaré que leur fille aînée serait en âge de participer à l'affaire familiale. Il a insinué que leur fille pourrait se prostituer, tout comme sa mère. Ce fut comme un électrochoc pour Valérie. Il allait s'en prendre à leurs enfants, à ses enfants. Hors de question. Ce dimanche 13 mars 2016, Valérie accueille un client particulier qui, à la différence des autres, ne paye pas pour profiter de son corps, mais pour la battre avec une barre en métal. Malgré la peur, Valérie résiste. Elle refuse. Daniel explose de rage. Il monte dans la voiture, chasse le client et lui hurle « Tu vas me le payer !» Voyant de la haine dans les yeux de son mari, Valérie est terrifiée. Bien qu'elle sache qu'il est violent, cette fois-ci, elle se voit mourir sous ses coups. Sans crier gare, elle saisit le pistolet avec lequel il l'avait déjà menacé, le colle sur sa nuque et tire. Alors oui, mesdames et messieurs, oui, elle a tué son mari. Mais est-elle coupable pour autant? Selon moi, il manque sur le banc des accusés sa mère, la police et la justice, qui ont failli. Et pour toutes ces femmes qui sont victimes de violences conjugales, je demande à la justice, et plus précisément aux policiers qui la représentent, de retenir les plaintes et ainsi sauver la vie de milliers de personnes. Ceci est une réalité. En 2023, 134 femmes sont mortes à cause de leur conjoint ou ex-conjoint. C'est donc ça. Faut-il que plus d'une centaine de femmes meurent chaque année pour que nous soyons dignes d'être écoutés? L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit ceci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Pensez-vous vraiment qu'une femme, ou même un homme, se faisant maltraiter, violer et abuser, se sent digne? Pensez-vous que Valérie avait du respect pour elle-même? Et pensez-vous que les coupables d'un tel acte devraient être derrière les barreaux pour seulement 22 ans? Ne devrait-il pas y rester pendant au moins 30 ans? Les seuls crimes avec une peine de sûreté de 3 décennies sont viol et meurtre sur moins de 15 ans, crimes terroristes et meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Je demande donc, en tant que jeune femme, d'être sûre que si je suis dans le désespoir, d'être écoutée et protégée par la justice, comme nous devrions tous l'être.